à tous, soyez les bienvenus dans cette édition. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Un homme de 59 ans est jugé aux assises pour avoir poignardé le compagnon de sa fille. L'une de nos équipes a assisté au premier jour d'audience. Les enquêteurs et les premiers témoins ont été entendus. Ça bouge du côté des transports vers les îles sous le vent. Une nouvelle compagnie s'installe. Air Tahiti baisse ses tarifs. Mais entre-temps, les bateaux ont stimulé le marché. Nous ferons le point. À peine nommés, les deux nouveaux ministres du gouvernement Fritsch se mettent au travail. Virginie Bruand et Naya Bennett devront impulser un nouveau souffle dans le domaine de la jeunesse, de l'emploi ou de la solidarité. Et puis vous assisterez à l'entraînement des 7 jeunes boxeurs sélectionnés pour les championnats de France prévus le mois prochain. Objectif, explosivité, vitesse et endurance. Ce procès aux assises tout d'abord. Un père de famille comparaît pour avoir tué involontairement le petit ami de sa fille à Otumaoro. Les faits remontent à 2016. L'accusé interdisait à ses enfants d'entretenir une relation sentimentale avant de décrocher un diplôme et un emploi. Il aurait surpris le jeune homme au petit matin devant son portail. Compte rendu d'audience, Lucille Guichet-Tirao et Mirko Van Foo. Ce couteau de 30 cm est l'arme du crime. Lorsqu'au matin du 28 décembre 2016, il sectionne l'artère fémorale de Manava, 21 ans, étudiant en 2e année d'éco-gestion. Sur le banc des accusés, Hubert, 59 ans, comparaît pour avoir donné la mort sans intention de la donner au jeune homme qui fréquentait sa fille malgré ses interdictions formelles. Aujourd'hui, la famille de Manava, toute de blanc vêtue, attend des réponses. Manava est amour. C'est un garçon très diplomate, très intelligent. Il est aimé par tout le monde, surtout ses amis, la famille éloignée aussi. C'est un garçon, comment dire, il n'est pas révolutionnaire, mais plutôt rempli d'amour. Manava et Heiroti se fréquentent depuis 7 ans en cachette. Mais à l'aube de décembre 2016, l'accusé découvre les coussins entreposés à l'extérieur et le scooter de la victime dans la servitude de Otumaoro. Il voit rouge, saisit un couteau de cuisine. Sa fille finit par reconnaître qu'il s'agit de son petit ami malgré les interdictions. S'ensuit une rixe entre les hommes. En déployant un coup de pied circulaire, Manava se serait alors sectionné l'artère fémorale sur la lame. Il se videra de son sang, allongé sur le bitume. Ils sont pas du tout dans la revanche ou dans la haine. Ils cherchent véritablement à comprendre ce qui s'est passé. Et c'est le seul moyen pour eux d'essayer de tourner la page et puis de passer à autre chose parce que c'est quelque chose qui les pèse. Et aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal à vivre avec la disparition inexpliquée, inexplicable selon eux, de Manava. Hubert encourt 20 ans de prison. Les jurés de la cour d'assises doivent rendre leur verdict demain. Justice toujours, 15 ans après le crash d'Ermo Urea, la Cour de cassation annule les peines prononcées à l'encontre des cadres et anciens dirigeants de la compagnie. Les magistrats reconnaissent la culpabilité des personnes jugées, mais estiment que les peines ne sont pas suffisamment motivées. La Cour d'appel de Papeete, autrement composée, précise la Cour de cassation, devra statuer sur ces peines. Air Tahiti baisse ses tarifs, une conséquence entre autres de la subvention du pays. La subvention d'exploitation versée en juillet 2021 s'élève à 900 millions de francs. Elle découle de la convention de désenclavement signée en 2020. Mais le transport dans les îles sous le vent évolue. Une nouvelle compagnie Air Moana est en train de recruter. De son côté, un bateau, la Petei Express, a pris ses marques. Les habitants des îles y trouvent leur compte. Ismaël Tahiata, Hayata Buluk et Patrick Tinsing. Pour aller au Rarumate, aujourd'hui, j'y vais en bateau. Je ne prends plus l'avion. Que ça bouge, qu'il vente, voilà, ça me fait toujours une économie et je préfère continuer en bateau que de prendre l'avion. Elle préfère l'amour en mer, disait la chanson de Philippe Laville. Ce n'est pas faux, mais ça a surtout l'avantage de coûter moins cher qu'un voyage en avion. Tu as ici en fait les tarifs, Papeete Reatia. Pour un adulte, c'est à partir de 14 000 francs. Aller et donc aller-retour. C'est un aller-retour en fait. La société Arimiti dessert les îles sous le vent depuis presque un an, à raison de 7 500 passagers par mois, avec 3 rotations par semaine.
Il y avait une forte demande depuis des années. On sait qu'il y a eu plusieurs acteurs qui ont essayé, dont nous. On a essayé plusieurs fois de lancer une ligne. Malheureusement, on n'a jamais eu le bateau adapté, ce qui n'est pas le cas cette fois-ci. Avec la Rimiti 5, on a quand même un outil qui est bien, même s'il est à un certain âge, on doit le changer dans 1 an et demi. Par avion, le prix à destination des îles sous le vent est multiplié par 2. Un gain de temps qui a son prix. Oh, pas loin de 30 000 francs à peu près. Avec, on tapait ça à la carte Marmont. On a quand même un peu moins cher, quoi. C'est cher quand même? Oui, c'est cher. Mais bon. Vous n'avez pas le choix? Pas le choix non plus. Si on veut venir ici dans la journée même, enfin le plus tôt possible, le meilleur moyen c'est l'avion. Avec une aide de près d'1 milliard octroyée par le pays, la situation financière d'Air Tahiti a changé. Elle consent à baisser sa grille tarifaire, non seulement pour les destinations qui sont rentables, mais aussi pour celles qui ne le sont pas. J'ai fait une réservation pour ma nièce qui passe sur Takapoto. Et alors, le billet est à combien? Le billet est à 21 et quelques mille quand même, un aller simple. Et je trouve que c'est cher pour un enfant de moins de 16 ans. On n'a pas le choix, c'est le seul transport qu'on a pour aller sur nos îles et faire avec. Les réductions seront de l'ordre de 20 à 50% effectives pour la fin du mois de mars. Les réservations peuvent se faire dès maintenant. Dans la situation dans laquelle on est, avec des pertes de l'ordre de 1,7 milliard en 2020 et 1 milliard de l'ordre de 1 milliard en 2020, non, on n'aurait pas pu proposer cette baisse tarifaire. Elle avait été envisagée en 2019, puisque c'était l'année de tous les records pour tous les partenaires touristiques. Avec la nouvelle compagnie aérienne Air Moana, les prix des vols devraient encore baisser. Les ailes de la concurrence sont annoncées pour juin 2022. La police municipale et la police nationale main dans la main à Pirée. Vous le savez, avec Papeete, Pirée fait partie de la zone couverte par la direction territoriale de la police nationale. Le 5e conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance a fait le bilan. Le nombre de faits constatés sur la commune est en légère augmentation. 490 faits en 2021 contre 339 en 2020. Écoutez Abel Temari, premier adjoint au maire de Pirée. Il répond à Herevai Hoata. Concrètement, ça apporte, je dirais, un soutien à la commune. Quand les mouteuils de Pirée vont sur une intervention, ils ont besoin, je dirais, de la police nationale. C'est comme ça que la police nationale intervient, parce que la convention a été signée entre la police nationale et la police de Pirée. Les travaux d'aménagement et de rénovation avancent du côté du musée de Tahiti et des îles à Punaouia. Le hall d'entrée a été entièrement rénové, mais c'est surtout la grande salle d'exposition permanente qui est transformée. Un espace de plus de 1000 mètres carrés aux normes internationales qui accueillera des pièces de collection de grande valeur. L'inauguration est prévue fin septembre. On écoute la directrice du musée, Myriam Abono. Évidemment, derrière, il faut qu'on puisse remettre toutes nos collections et notamment préparer tout ce qui va être vitrine et mise en place un peu spécifique. Donc, à partir du mois de juin, le musée va commencer à installer les collections du musée Tahiti et des îles. Et ensuite, à partir du mois de septembre, nous recevrons les pièces qui vont nous être prêtées par les musées nationaux ou anglais. Et donc, ces pièces vont arriver début septembre pour une réouverture, comme je le disais, en fin septembre. Et parmi les officiels présents lors de la visite de ce chantier du musée des îles, Virginie Bruyant et Naya Bennett, les deux nouveaux ministres du gouvernement Fritsch, ont entamé leur première journée sur les chapeaux de roue. Au programme, visite protocolaire donc et transfert de dossiers. Ignacio Raveino et Hiro Terorotua les ont suivis. Regardez. Naya Bennett devra s'y habituer. Le nouveau ministre de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance peut désormais se targuer d'avoir un vrai emploi du temps de ministre. Il faudra que je vois les différents chefs de service qui sont sous la responsabilité du ministère. Donc je vois le directeur de l'IGSPF et ensuite voilà, c'est commencer le travail. Daina, son épouse, doit maintenant composer avec les nouvelles fonctions de son mari. Ça ne change pas trop, hein. Il a toujours été un peu actif, donc, mais c'est vrai que là c'est un peu plus public, donc forcément on est un peu plus exposé. Première visite officielle pour les deux nouveaux membres du gouvernement Fritsch. Un point sur l'avancée des travaux du musée de Tahiti et des îles.
Direct. Direct, et ça commence par une très belle surprise puisque je ne m'attendais pas du tout en fait à des travaux d'une telle ampleur au musée, et je suis vraiment agréablement surprise et je trouve que c'est un super projet en fait et ça va être magnifique. Première visite officielle, rénovation du musée, hein. Donc c'est une grande pièce intéressante, impressionnante aussi, plus de 1000 m² de surface d'exposition, ouais, non, c'est bien. Cette matinée sera principalement dédiée aux passations de pouvoir pour Virginie Bruant. Celle qui concentre désormais 4 portefeuilles ministériels se dit prête à relever le défi. Et à l'intérieur de cette clé, tu as tous les dossiers de la direction du travail, du CEFI. Je vais garder ma méthode de travail que j'avais mise en place à l'Assemblée et dans laquelle je me sentais très bien, c'est-à-dire celle de la concertation. Je trouve que c'est une des meilleures méthodes finalement pour arriver à avoir des bons résultats. L'expérience au sein d'un gouvernement est une belle expérience et je leur souhaite que de belles choses. Bon, c'est vrai que la vie va changer, hein, parce que l'emploi du temps ne sera plus le même. De son côté, Naya Bennett a droit au 5e conseil local pour la prévention de la délinquance de la commune de Pire 1. Une bonne surprise. C'est un exemple concret du travail qu'il faut faire. Voilà, c'est exactement ça. C'est ce que j'ai dit hier lorsqu'on m'a posé la question quel était mon plan d'action. Voilà, me rapprocher des communes. Et voilà, c'est exactement ça. 2 nouveaux ministres avec 2 parcours différents qui n'ont que quelques jours pour appréhender autant que faire se peut leur nouvelle fonction. Allez, direction les marquises maintenant, où de jeunes parents se forment au premier secours. La maison de l'enfance de Nukuhiva a lancé l'initiative. En 2 après-midi, une vingtaine de personnes ont pu apprendre à formuler une alerte claire, placer une personne en position latérale de sécurité ou même réaliser un massage cardiaque. Les précisions de Mathilde Vignon au micro de notre correspondante Marie Curva. Cette formation, elle a été à l'initiative de parents qui sont pompiers volontaires. Donc ils viennent ici avec leurs enfants régulièrement et on proposait une formation d'apprentissage de premiers gestes de secours. Voilà, donc la maison d'enfance au quotidien, elle travaille sur justement la prévention. Donc c'était le lieu idéal pour permettre aux familles de venir se former aux premiers gestes de secours. Et c'est souvent les endroits où c'est l'importance d'intervenir rapidement. Autre formation, cette fois à Bora Bora. L'association Faufa Tupuna propose d'en savoir plus sur les affaires foncières. Des dossiers souvent source de conflits dans les familles, connaître ses droits, comment les faire valoir dans la succession, comment lire les ordonnances juridiques, autant de sujets à éclaircir. 3 professionnels de Tahiti se sont déplacés pour initier là encore une vingtaine de personnes. Tamatea Terorotua l'explique à notre correspondante Rosanna Maihota. Et cette semaine, elle a pour thème sur l'initiation au droit des successions, la dévolution de la succession, la transcription des jugements et la constitution des dossiers de terre. On parle également de médiation en matière foncière. C'est à peu près les thèmes que nous avons retenus pour cette semaine, avec des professeurs de qualité que nous avons invités à venir. Ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés à travailler dans leurs affaires de terre. Donc on a environ 25 à 30 personnes qui se sont inscrites dans cette formation, du moins pour cette semaine. Souvenez-vous, nous l'avions reçue sur notre plateau, Babette de Rosière, chef et animatrice d'émissions culinaires. Le ministre des Outre-mer lui avait confié il y a 1 an une mission de préservation et de promotion des patrimoines culinaires. Après 4 mois de visite dans l'ensemble des départements et territoires ultramarins, elle a remis son rapport à Sébastien Lecornu. On l'écoute. On enregistre surtout plus facilement les produits des Outre-mer qu'en Outre-mer. Donc au niveau de l'approvisionnement, il n'y aura pas de souci. C'est une liaison qu'on doit faire pour permettre d'avoir beaucoup plus de produits de chez nous là-bas. Et puis inciter aussi les gens sur place à cultiver leurs propres produits. Parce que c'est facile de cuisiner. On a tout, on a le soleil, on a la terre, on a tout. Et on parle sport à présent. Ils seront 7 cadets et juniors à défendre les couleurs de la Polynésie au championnat de France le mois prochain. Covid oblige, la compétition a été reportée de quelques semaines. Les athlètes prendront du coup le temps de s'acclimater. Vous allez le voir, ils sont plutôt confiants. Le portrait de la sélection avec Ismaël Tahiata et Rohan Pautoru. Si jeunes et si expérimentés, ils maîtrisent la distance sur le bout des gants. Ici,
tous les coups sont systématiquement amortis, bloqués ou déviés. Plus qu'un style de boxe, un état d'esprit. Sur mes entraînements et le soutien de ma famille, des entraîneurs, des amis. Et c'est ça qui me donne la force de pouvoir aller et d'essayer de gagner, faire tout pour gagner. Toi, le titre de champion de France, c'est possible, hein, c'est un rêve, hein, mon objectif. Si je vais en France, c'est pour aller chez le titre, hein, pour amener pour le Fénois. Un peu compliqué. Moi, je pense que c'est le climat. Déjà, le climat. Et sinon, le reste, je fais confiance aux entraîneurs. Je sais qu'ils vont pouvoir nous gérer. Face aux boxeurs métropolitains, il faudra casser la distance, être le plus près possible pour les toucher. Leurs coachs respectifs les ont préparés dans ce sens. Entraîner les corps à corps, hein. Et ça, je me suis entraîné dur pour ce combat. Ouais, il faut du souffle. Et je sais, ils seraient meilleurs que moi. Ça, il faut bien s'entraîner. Ils sont plutôt sur leurs jambes, hein, en aérien. Ils vont plutôt chercher aussi les points. On travaille toujours sur l'explosivité, la vitesse, et qui est très important, le cardio, hein, beaucoup de physique, pour tenir éventuellement les 3 rounds. L'an passé, la sélection locale ne s'est jamais vraiment reposée. Pas de réveillon non plus, que ce soit à Noël ou au jour de l'an. Dès la fin du championnat en novembre, ils ont mis les bouchées d'eau pour être repris. Par exemple, le super lourd colombien, pour sa qualité, il est rapide pour son poids et il est agressif aussi. Et même au niveau Hérého et à niveau du champ de fat aussi, c'est différent. Mais voilà, chacun a sa qualité. Je fais les bases, hein. Après le sac, les sparring, tous les jours, jusqu'au samedi, et samedi physique. Techniquement, ils sont prêts. Et juste le physique qui va jouer en leur faveur. Et pour tenir les 3 rounds. Pour moi, ils ont une chance. Hein. Le championnat de France cadet junior en ligne de mire, mais pas seulement. Dans 5 ans, ces boxeurs auront la vingtaine et seront affûtés comme des petits diables. La Fédération de boxe anglaise de Polynésie française compte sur eux pour rafler les médailles d'or lors des Jeux du Pacifique. Ils auront lieu à Tahiti en 2027. Et ce portrait, pour terminer, elle a longtemps travaillé à la mairie d'Aroué en tant que secrétaire à l'état civil. À 69 ans, elle vit aujourd'hui sur un petit bout de terrain hérité de ses parents dans le quartier Tearapé. Et Itahiata et Maruki Duri vous proposent de rencontrer Suzanne Mahey, une habitante d'Aroué très attachée à sa commune. La tranquillité de son jardin, Suzanne en profite chaque jour. Ses plantes et ses arbres fruitiers sont devenus sa passion depuis qu'elle a pris sa retraite en 2012. Enfant de Aroué, elle y a vécu toute sa vie et n'échangerait pour rien au monde son petit coin de paradis. Pour moi, c'est une belle commune, il fait bon vivre à Aroué. Tout le monde veut venir habiter dans la commune de Aroué. Issue d'une famille de 13 enfants, Suzanne a grandi à Lafayette. Elle est aujourd'hui une mère et une grand-mère comblée après avoir travaillé 35 ans au service de la commune. Ça me rappelle au temps où j'ai travaillé à la mairie de Aroué. Je célébrais les mariages avec les Tamana en tant que secrétaire d'état civil. Très investie dans ses activités culturelles ou encore dans la vie paroissiale, Suzanne conserve en elle les valeurs et la simplicité de la Polynésie d'antan. À notre époque, nous, on allait dans la montagne, cueillir des fruits. On mangeait tous les fruits étaient à notre portée. Hein. Devant nous, à l'école, il y a des manguiers partout. Aujourd'hui, il n'y a plus de manguiers. C'est plus le même époque qu'aujourd'hui. Il y a 5 ans, Suzanne a emménagé dans les hauteurs de Aroué, où elle vit paisiblement sur un lopin de terre qu'elle a hérité de ses parents. Et je vous rappelle l'information principale de ce journal. Un père de famille est comparé aux assises pour avoir tué involontairement le petit ami de sa fille à Utumauro en 2016. L'accusé interdisait à ses enfants d'entretenir une relation sentimentale. Il aurait surpris le jeune homme au petit matin devant son portail. Le procès continue demain. 3 autres affaires sont au rôle de cette session. À la une de la presse écrite demain, Coach Naya devient le ministre Bennett.
C'est la première journée du ministre des Sports, donc. Et puis, cette toute dernière information, le décès d'un randonneur de 17 ans à Moorea. Les pompiers ont été appelés à 13h45 pour un malaise en montagne. Les sauveteurs de Popo ont été assistés par l'hélicoptère Le Dauphin, mais l'état du jeune s'est vite dégradé. Il a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire. Un mot sur votre programme de la soirée télé, sur la première, la série Cobra, puis le documentaire Persépolis, les secrets de l'Empire perdu. Ainsi s'achève ce journal, 22 février 2022. Un jour spécial, passez une excellente soirée sur nos antennes et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.